Il paraît qu'il faut savoir se faire plaisir, alors pour Noël, j'ai choisi de m'offrir une bonne tranche de rigolade avec un humoriste qui monte et qui est très en vogue en ce moment, Gilles Saint-Louis. On va partir à sa rencontre aujourd'hui. À peine 24 ans et un avenir drôlissime devant lui. Depuis quelques années maintenant, Gilles Saint-Louis et tous les personnages qui sommeillent en lui font rire les Antilles, une nouvelle génération d'humoristes dont il est déjà l'une des têtes d'affiche. C'est bon Fanny, je suis prêt. Collège Roger Castandet de Corridon à Fort-de-France. C'est ici que tout a commencé. Nous sommes au début des années 2000 et le jeune Gilles découvre entre midi et 2 le théâtre. Sa première pièce, Knock, il y joue un médecin un peu fou. J'aimais ça et puis c'est vrai qu'il y a eu un petit déclic en allant voir une scène à l'Atrium et c'est vrai que ça a tout changé. Cette scène, c'est le spectacle de Jamel Debbouze. En 2004, Gilles est dans la salle et l'humoriste, par le plus grand des hasards, le fait monter sur scène. Ce n'était pas prévu. D'ailleurs, quand il m'a invité à monter sur scène, je n'avais pas réalisé qu'il me parlait vraiment. J'avais encore l'impression d'être devant mon DVD que je regardais à la maison. Et non, c'est bien ça, il m'a fait monter sur scène, on a échangé. Et c'est un moment magique parce que le lendemain, il y a eu un article dans le France Antilles sur Jamel. Et il y a eu quelques petites lignes qui m'étaient dédiées disant qu'il a fait monter sur scène un jeune Gilles de 13 ans, pas impressionné de minutes et qui a de l'avenir dans la profession. Et je crois que depuis ce jour-là, ça a été une révélation. Dès lors, son objectif est fixé. Comme l'article le prévoyait, il est rapidement repéré, à tel point qu'il devient même un temps animateur radio. Ah, Gilou! Ça va? Ouais, mais tu débarques ici, ça va? J'ai été approché par l'animateur principal, Yannick, qui avait apparemment vu un certain potentiel en moi, ou alors il me trouvait juste mignon. Non, en fait, c'est comme ça que ça a démarré. Il m'a repéré sur une scène à l'Atrium. Je faisais la première partie d'X-Man. Et il m'a dit, tu sais quoi, viens te tester à l'émission. Et j'y suis resté 2 ans, telle une secte. Alors, tout le monde se rappelle de la formation de la phrase. La phrase se compose de verbes, de sujets, de compléments. Alors, si vous voulez devenir un bon loulou, oubliez tout ça. Ah non. Les loulous ne parlent pas comme ça. Non, ils s'expriment autrement. Eux aussi utilisent 3 éléments, mais différents. Eux, ils utilisent le comme si que. À la base même. Et pour finir, le voilà quoi. Caricaturer la société martiniquaise, voilà le créneau de Gilles. Une plume sans tabou et sans frontières, puisqu'il a également parodié les Antillais à Paris. Une expérience pour le jeune homme, parfois vécue et mise en scène durant son année d'études au cours Florent. Il y a moyen de... Tu vois, comment dire, I can't believe it. Non, bon, pour dire que faut, c'est à la base même, il y a moyen que tu vois, comme à côté feeling, quoi. Est-ce qu'il y a moyen est-ce que plus tard, later, on peut se check, quoi? Est-ce qu'on peut se revoir? Never. Hein? Comment ça? Ah, never. Ouais, mais plus never encore ou non, parce que moi j'ai fini le business avec never thought, plus never thought alors. On n'était que 2 à bosser dessus au départ, Eddy et moi. Et donc on faisait tout seul, écriture, réalisation, tournage et montage. Donc vraiment, il n'y a que le générique sur lequel on a reçu de l'aide de la part de DJ Foxy pour la bande son et de Cyril EXP pour les petits dessins animés à nos images. Les cordes ne manquent donc pas à l'arc de Gilles, mais sa véritable passion, c'est la scène. À l'Atrium, il a fait ses premiers pas en tant qu'humoriste, mais aussi en tant qu'acteur. Le week-end dernier, il jouait d'ailleurs le Noël de Ticréole aux côtés de Jocelyne Berroir et Daniel René Corail, entre autres. Ticréole, comédie musicale pour les enfants, j'appelle ça comme ça. Et tu chantes? Et oui, j'ai chanté. J'ai dû chanter 3 chansons. Et tu chantes juste? J'ai fait ce que j'ai pu. C'était bien de sortir un peu de mes habitudes, de ce que je savais faire pour justement essayer de nouvelles choses. Et puis travailler avec les enfants aussi, c'était quelque chose de nouveau. Ces derniers mois, il a également joué dans le film Meurtre sur la Pelée. Des expériences nouvelles qui ne le détournent pas pour autant de son cœur de métier, l'humour. D'ailleurs, quand on lui parle d'actualité, le naturel revient vite au galop, susceptible s'abstenir. Alors moi, je vais te dire un petit truc. C'est pas parce que je suis monsieur Serge Letchi, mais c'est bon. Perdre les élections, ça m'a rien fait du tout. Moi, franchement, c'est pas grave. Les élections, c'est pas grave. De toute façon, bon, c'est vrai que depuis que j'ai perdu les élections, ma femme m'a quitté. Oh, c'est vrai. Mais à part ça, je suis heureux. À part ça, je suis bien. Bon, y a pas de...
coupe la caméra, coupe. Il n'y a pas de problème, moi je... Et puis de toute façon, les élections, c'est nul. Laissez-moi tranquille.